Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Sœurs et frères bien-aimés, pour mon ultime prédication au cœur de notre assemblée dominicale du pôle communautaire Oscar Romero, je voudrais aujourd'hui avec vous parler de mécanique automobile et particulièrement du rétroviseur, qui est un instrument indispensable pour la conduite de tout véhicule. Il nous permet d'anticiper les mouvements de ceux qui nous suivent, de faire les manœuvres nécessaires, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le code de la route l'exige depuis bien des années que tout véhicule soit équipé d'un rétroviseur extérieur et de 2 rétroviseurs extérieurs. Belle invention donc que le rétroviseur. Il nous facilite drôlement la vie lorsque nous conduisons. Sœurs et frères, si cet équipement est plus qu'utile pour tout véhicule, il semble qu'il n'en aille pas de même pour ceux et celles qui veulent inscrire leur vie en Dieu. En effet, d'après les lectures d'aujourd'hui, Dieu ne semble pas aimer les personnes qui vivent leur vie en regardant en arrière. Il nous attend dans la construction de nos vies, c'est-à-dire le regard tourné vers l'avenir, vers demain. Il nous convie à ne pas nous enfermer dans un passé à jamais dépassé. Dans la foi, nous sommes appelés à devenir des visionnaires de la création de Dieu. Nous ne sommes pas poussés irrémédiablement pour notre passé. Non, nous sommes tirés pour notre avenir. La vie s'écrit en avant. C'est là qu'elle se réalise pleinement dans un projet divin. Les différentes images fortes utilisées par le Christ en disent long. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ou encore, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Des phrases, me direz-vous, qui sont dures. Dieu, le Fils, il est venu nous bousculer
dans nos certitudes, dans nos paralysies, surtout celles qui affectent les autres et empêchent toute vision d'avenir. Un peu comme si Dieu n'aimait pas les ont-été. Vous savez, ceux qui ressassent le passé un temps moins, qui justifient tous leurs actes d'aujourd'hui au nom de l'histoire. Ces personnes-là, dirait Jacques Brel, ces ont-été conjuguent leur vie au passé composé. Ils se sont enfermés dans une mare de leur histoire, alors que le fleuve continue de couler. Ils parsèment leur phrase de « j'ai été », « nous avons été », je m'arrêterai là, et ils pensent que parce qu'ils ont été, ils ont des droits acquis. Avec les ont été, aucune remise en question n'est possible, puisqu'ils ne font référence qu'à leur passé, aussi glorieux ce dernier qu'il ait pu être. Dès qu'il peut y avoir une évolution, un regard en tout cas, vers l'avenir, les ont-été s'indignent, crient à l'injustice. Ils ont un grand défaut, c'est-à-dire qu'ils accusent toujours les autres, sans pour autant se rendre compte que leurs propres accusations souvent dénoncent leur propre conduite. Les ont-été vivent dans le passé, à ce point aveuglés dans leur présent, qu'ils sont incapables de voir, incapables de comprendre l'avenir. Non pas qu'ils en sont exclus, plutôt ils s'en sont exclus de leur propre attitude. En effet, les ont-été sont souvent des entêtés. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le Christ nous propose en méditation aujourd'hui des phrases aussi fortes de sens. Oui, sœurs et frères, voulons-nous être des ont-été, des entêtés qui n'acceptent pas de mourir à leur propre projet pour en laisser naître d'autres, ou désirons-nous écrire nos vies avec l'encre de Dieu, c'est-à-dire tourner vers demain. Donc de grâce, à partir de septembre, n'utilisez pas de rétroviseur. Le Christ ne nous laisse pas tellement le choix. Par définition, depuis l'instant de notre conception, nous sommes des êtres en devenir, jamais éteints, toujours en évolution. Le jour où nous nous arrêtons, eh bien, nous mourrons. Il est vrai qu'il est parfois plus facile de vivre sa vie au passé composé. C'est rassurant, car ayant fait l'expérience, nous connaissons les tenants, les aboutissants. Nous n'avons pas peur puisque nous regardons en arrière dans notre histoire. Nous vivons le déjà connu, le déjà vécu. Nous sommes emprisonniers dans notre passé. Or, si Jésus nous dit, Saint Paul nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. En Dieu, nous avons été appelés à la liberté. Une liberté qui est tournée vers l'avenir par amour au service les uns des autres. Ne nous enfermons pas dans notre passé, mais intégrons-le à nos histoires respectives. Reconnaissons qu'il est dépassé à jamais, mais qu'il constitue tout de même la richesse de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Libérons-nous de tous ces passés composés qui jalonnent notre existence, de tous ces pardons qui n'ont pas été donnés, de toutes ces blessures qui nous ont lézardés. Libérons-nous de tout ce qui nous empêche d'advenir. Quittons tous nos masques dont été pour nous tourner à jamais en Dieu vers l'avenir, vers demain. C'est là que l'Esprit de Dieu nous accompagne nos familles en cette 10e journée de rencontre des familles à l'invitation du pape François. Oui, c'est là aussi que l'Esprit accompagne notre communauté dans le vent de l'Esprit à travers ce que Dieu voudra réaliser avec vous, avec vos nouveaux pasteurs. Bon vent. Amen.
J'avais oublié que j'avais ajouté une prière à la fin de l'homélie qui est celle-ci. Comme Saint Charles de Foucault, osons dire au Seigneur ce matin, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.